Bonjour. Alors, premièrement, nous tenons à remercier les représentants des médias ici présents. Nous avons besoin de vous pour être entendus. Nous aimerions remercier également les citoyens qui se sont déplacés aujourd'hui. Alors, je me présente, Pascale de Courville-Nicole, présidente de l'Association des résidents du Parc Champlain et des environs. Alors, je m'adresse à nos concitoyens et concitoyennes. La coalition citoyenne d'Aylmer, formée de 8 associations, fait appel à votre mobilisation citoyenne sur un dossier d'actualité très important, le site du parc Quenault, hippodrome d'Aylmer. Vous avez peut-être pris connaissance de la lettre envoyée aux maires et aux conseillers municipaux qui fut publiée dans le bulletin et le journal Le Droit, explicitant la position partagée par 5 associations de résidents du secteur Aylmer, ainsi que l'APICA, l'Association du patrimoine d'Aylmer et Interclub. Vous avez l'occasion de vous joindre activement au mouvement pour protéger notre qualité de vie et notre patrimoine. Un petit nombre d'entre vous avez peut-être reçu un feuillet d'information en couleur vous convoquant à un atelier de travail portant sur le cœur du village urbain des Golfes. Cette invitation fait abstraction de la prise de position claire de la coalition contre le changement du zonage récréatif de l'ancien site de l'hippodrome. La Ville nous offre le choix entre un village urbain ou un urban village sur ce terrain zoné récréatif. Cette invitation met la table pour discuter d'un développement résidentiel et commercial sur un site historique, rare, zoné récréatif, qui devrait profiter à l'ensemble de la communauté du secteur d'Aylmer et pourquoi pas à la population du Grand Gatineau. Aucune consultation n'a été proposée par la Ville pour discuter d'un développement de type récréatif. On nous parle de consultation pour un projet de type page blanche, quand pourtant la page blanche semble plutôt colorée par un projet de développement résidentiel déterminé d'avance. Le chemin d'Aylmer est déjà engorgé aux heures de pointe et le stationnement incitatif de la STO ne fournit pas à la demande. Le poste de police n'a pas les ressources nécessaires pour répondre aux besoins de la communauté existante. Les infrastructures vieillissantes et même plus récentes n'ont pas les reins assez solides pour accueillir un gros développement domiciliaire. Le zonage récréatif du site Quenault doit être maintenu. La vocation première du site doit être récréotouristique. La construction résidentielle sur une partie du terrain doit être réévaluée pour ne pas contribuer davantage à l'étalement urbain, à la congestion d'un chemin surchargé qui ne l'était pas avant son agrandissement, plus surchargé qu'il ne l'était avant son agrandissement à 4 voies dans les années 90. Ottawa-Montréal, 2 heures. Aylmer-Ottawa, 2 heures. La haute densité n'a pas sa place sur le chemin patrimonial d'Aylmer. Nombreux investissements ont été faits pour revitaliser le centre-ville d'Aylmer. Beaucoup de travail et d'investissement tardent à voir le jour. Sur ce, je cède la parole à mon collègue Richard Bégin, président de l'APICA. Merci Pascal. Bonjour, je me réjouis de constater une telle mobilisation citoyenne comme je n'en ai pas vu depuis longtemps pour un dossier majeur à Aylmer et à Gatineau. En un sens, c'est un signe que notre démocratie se porte finalement mieux qu'on le pense. D'un autre côté, étant donné que les gens d'Aylmer, en particulier, expriment haut et fort depuis des mois, sinon des années, leur mécontentement face au développement domiciliaire inconsidéré et mal planifié, ainsi que face à l'étalement urbain, je suis préoccupé par le fait qu'il faille que les citoyens et leurs associations doivent se mobiliser à ce point, alors que dans un système démocratique, en principe, les gens que nous élisons devraient représenter nos intérêts et les fonctionnaires municipaux veiller à protéger ces intérêts. Quoi qu'il en soit, l'Association des professionnels industriels et commerçants d'Aylmer, l'APICA, est heureuse de participer à cet exercice hautement démocratique et tient à exprimer son point de vue dans ce débat. Tout d'abord, il importe de définir clairement la mission de l'APICA. Elle a pour mission de soutenir, de promouvoir et de représenter les intérêts des professionnels industriels et commerçants d'Aylmer, d'inciter la population à faire affaire à Aylmer et de valoriser la communauté d'Aylmer auprès de la population et des entreprises de la région. Entre autres choses, elle travaille à assurer la survie et contribuer à la revitalisation des artères commerciales existantes,
telle que la rue principale, qui est le cœur du seul et véritable village urbain à Elmeux. Voilà pourquoi la PICA ne peut pas rester indifférente à ces projets de création de multiples villages urbains sur le territoire elmeurois, car ces 10 villages, qui ne sont en fait que des projets domiciliaires sous un autre nom, avec des commerces additionnels, vont entrer en concurrence directe avec le cœur du village et achever de le tuer sur le plan commercial, communautaire et culturel, ce qui, selon nous, serait une très lourde perte pour l'ensemble du Grand Gatineau. Un véritable village urbain, me semble-t-il, devrait pouvoir fournir à ses concitoyens non seulement des résidences unifamiliales ou multifamiliales et des commerces, mais aussi des bureaux ou entreprises où l'on pourrait travailler et ainsi éviter d'avoir à se déplacer continuellement sur des routes engorgées. Il devra aussi offrir une ou des rues principales animées, des endroits pour les activités sportives, culturelles et communautaires, etc. Ce n'est pas ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle le long du chemin d'Elmeux et au contraire, les nouveaux projets s'apprêtent à détruire le cachet unique, patrimonial et champêtre préservé jusqu'ici sur le chemin d'Elmeux et dans le vieux Elmeux. Déjà, les infrastructures routières et autres, comme ça a été mentionné, ne suffisent plus à répondre à la demande. Et pourtant, on a déjà élargi le chemin d'Elmeux à 4 voies au cours des années 90 et on nous a doté d'un semblant d'autoroute, le boulevard des Allumetières, qui est déjà et de plus en plus congestionné aux heures de pointe. Sur le plan de l'urbanisme, il nous semble que la planification actuelle laisse vraiment à désirer et qu'on aurait intérêt à réfléchir sérieusement à la question avant de se lancer corps et âme dans d'autres projets domiciliaires le long du chemin d'Elmeux qui non seulement ne contribueront pas au développement de nos entreprises existantes, mais vont assurément étouffer Elmeux et le rendre inaccessible faute d'infrastructures adéquates. Or, quand on regarde les contraintes actuelles, tant au niveau du pont Champlain que du boulevard Taché à la hauteur de Hall, quand on prend en considération le système de transport en commun inadéquat sur le territoire, il est difficile d'envisager que les projets actuellement considérés le long du chemin d'Elmeux puissent contribuer à la vitalité commerciale du village urbain qu'est Elmeux. En fait, nous irons plus loin. Ce genre de projet résidentiel n'est probablement pas la meilleure option pour un site récréo-touristique en existence depuis plus de 100 ans. Et on peut se demander avec raison pourquoi la ville de Gatineau, lorsqu'elle a constaté que l'hippodrome d'Elmeux ne survivrait pas, ne s'est pas sur le champ penché sur ce dossier et n'est pas aussitôt entrepris les études qui s'imposaient pour envisager diverses possibilités autres que la construction domiciliaire. L'objectif primordial aurait dû être de veiller à assurer la pérennité de ce site centenaire et son potentiel commercial sur le plan récréo-touristique. C'est par là qu'on aurait dû commencer au lieu de se contenter d'aligner d'autres maisons sur un terrain vacant, alors que nous sommes toujours en quête d'un véritable centre-ville à Gatineau et que pour arriver à en avoir un, il faudrait probablement privilégier la densification de ce centre-ville et l'introduction de commerces et services le rendant attrayant et viable pour ses résidents. En terminant, pour éviter tout malentendu, je tiens à préciser que nous ne sommes absolument pas contre le développement. À vrai dire, je travaille personnellement depuis des années à la revitalisation d'Elmeux et à son développement économique, et c'est aussi naturellement l'une des